Il y a beaucoup de raisons qui ont présidé à la rédaction d'Illusions et tromperies en islam. Il faut savoir que d'une part, c'est une thèse que j'avais interrompue pendant quelques temps, dans quelques années, pour des considérations d'ordre de santé économique. Et après avoir passé un certain nombre d'années en milieu professionnel, donc j'ai eu la volonté de terminer un travail de thèse qui avait été déjà commencé en 2001. Je l'ai repris en 2017. Et c'est pas la même chose quand on fait un travail de thèse à un âge avancé, je dirais, donc un âge plus mûr. Et ce qui m'a toujours un petit peu travaillé dans l'esprit, c'était de me dire que, enfin, de mon point de vue évidemment intime, je trouvais qu'il y avait un décalage, comme diraient les gens aujourd'hui, un gap important entre d'une part ce que l'islam nous enseignait en matière d'éthique, en matière de bon comportement, et ce que l'on pouvait observer de manière générale. Et je me suis dit que tout ce qui avait trait un petit peu à la vanité, c'est-à-dire les vanités du monde, les tromperies, les illusions, le fait de penser que tout ce qui brille est or, par exemple, je me suis dit, tiens, ça peut faire un sujet. Et donc, j'ai fouillé, à proprement parler, la nature humaine, donc au travers, évidemment, d'auteurs médiévaux. C'est ça qui est important. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'au début, je me disais, bon, voilà, je vais étudier tout ce qui relève vraiment de l'orgueil, de l'ostentation. J'ai envie de savoir finalement ce que l'islam nous enseigne, ce que les grands penseurs en ont dit, qu'est-ce que l'on retrouve par exemple dans d'autres pensées, dans d'autres courants, que ce soit par exemple chez les juifs, les chrétiens, chez les philosophes. Donc il y a eu un petit peu de tout cela. Et au fur et à mesure que j'avançais dans cette étude, je me suis rendu compte que cette étude-là, en réalité, elle n'était pas destinée, comme je le pensais au début, aux autres. Mais quelque part que c'était un miroir pour moi. Et c'est ça la grande découverte, je dirais, de cette recherche-là, c'est de considérer que ce que je pensais comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire peut-être ne pas être quelqu'un d'orgueilleux, ne pas être quelqu'un qui ait une pratique ostentatoire, je me suis aperçu que dans la façon dont notamment le Ghazali ou Ibn Taymiyyah rahimahullah abordaient le sujet, on constate que l'orgueil et l'ostentation des gens qui sont rompus à une certaine spiritualité est celui qui est le plus insoupçonné et le plus dangereux. Et c'est là que, au fur et à mesure de cette démarche-là, c'est-à-dire donc en avançant dans la recherche, en commençant évidemment à lire, à recueillir tout un ensemble de données, et je me suis dit, subhanallah al-adim, finalement, nous sommes très peu à ne pas être touchés par ces maladies de l'âme, par ces maladies du cœur, même si on pense ne pas être concernés. Et le fait d'avoir pu, comme ça, au travers de cet ouvrage-là, donc qui fait aujourd'hui, je crois, un peu plus de 350 pages, une recherche académique, elle a permis évidemment de fouiller un petit peu le fond culturel, le fond cultuel surtout, d'interroger les textes, c'est ça qui est important. Donc on interroge le Coran, on interroge la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on interroge les grands penseurs, et l'autre grande découverte, c'est de me dire que ces penseurs-là n'étaient pas, entre guillemets, à proprement parler, des gens dénués de sensibilité. C'est pas des gens qui étaient seulement comment dirais-je, des gens de dogme, non. On constate que, au travers de ces grands penseurs de l'islam, on a des gens qui connaissent l'homme, mais l'humain dans ce qu'il a de plus intime. Et le fait qu'ils aient pu disséquer de manière aussi précise les vices de la nature humaine, eh ben, ça amène normalement nous, évidemment, en tant que croyants, à tenter de purifier notre cœur autant que faire se peut, parce que n'oublions pas que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est quoi? C'est un cœur pur. Illa man atallaha biqalbin salim. Vous voyez, dans le verset coranique qui nous dit que Allah n'acceptera dans son voisinage que celui qui a un cœur pur, dénué de toute impureté. C'est ça un petit peu la notion de salama, c'est un cœur qui a été libéré des passions, qui est libéré d'un ensemble d'entraves. Et tant qu'on n'a pas perçu cet élément important de la pratique cultuelle, parce que la prière, elle nous aide à purifier. Le dhikr, le rappel incessant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous amène à purifier. Le jeûne de mois de Ramadan, d'ailleurs, dans lequel bientôt nous serons, nous amène à la purification. Et cette purification-là, ce que j'ai constaté au travers évidemment de mon premier constat, de la première hypothèse, c'est que nous étions trop peu à nous intéresser à ces véritables questions d'éthique. Alors c'est bien évidemment de savoir comment faire la prière dans ses moindres détails, c'est bien de savoir quelles sont les conditions qui vont valider ou invalider le jeûne, mais l'islam n'est pas un ensemble seulement, je dirais, de sentences légales. Non, c'est pas que ça. L'islam nous invite à être des humains accomplis, à être des humains qui, dans notre perception d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont conscience de ce que notre Créateur attend de nous, et donc
évidemment que c'est un effort à fournir, mais un effort qui est d'autant plus important. Et si j'ai intitulé illusion et tromperie, c'est parce que nous sommes trompés. Et Allah nous le dit d'ailleurs, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ô hommes, la promesse d'Allah est vérité, que ne vous trompe point la vie d'ici-bas et que ne vous trompe point au sujet d'Allah, le trompeur. Et on voit bien que le trompeur, qui est-il finalement? C'est le shaitan tel qu'il est désigné. Et on a un triptyque. Donc on a l'âme, al-nafs, al-ammaratu bis-sou, on a al-hayatu dunya, donc la vie d'ici-bas, et nous avons le malin démon, donc qui est le shaitan, et ces trois-là interagissent justement pour nous détourner de la voie droite, chacun évidemment entre guillemets à son niveau, et c'est pour ça qu'il est important que l'homme, dans son rapport à l'environnement, dans son rapport, je dirais, à son âme, soit conscient de tous ces dangers-là, mais ce sont des efforts évidemment nécessaires pour parvenir, Inch'Allah, à être autorisé, je dirais, entre guillemets, à être les voisins finalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être le voisin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle jiwar Allah, hein, c'est le terme qui est employé, eh ben, il faut être pur. Et cette purification-là, ben, elle demande évidemment des efforts de pureté.